Bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire proposé par Rosep Association. Donc, celui-ci est animé par Jocelyne Roland, qui est kiné et qui intervient à la Maison Rose Paris. Je me présente, Siam Burguin, chargée de mission également au sein de la Maison Rose Paris. Donc, le thème d'aujourd'hui est spécial kiné, quelle activité sportive reprendre après une opération et comment reprendre. Donc, ce webinaire va durer 1 heure et si vous avez des questions durant l'atelier, n'hésitez pas à nous les poser et Jocelyne tentera d'y répondre. Donc, pour rappel, Rosep Association est une association qui accompagne toutes les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et nous avons 3 volets d'action que sont les Maisons Roses dans lesquelles nous accompagnons toutes les femmes. Nous avons également le Rose Magazine qui sort 2 fois par an, en printemps et à l'automne. Et enfin, nous avons un volet défense droits des patientes. Donc, je vous souhaite à toutes une excellente séance. Et Jocelyne, je t'en prie, je te laisse la main. Merci, bonjour à toutes. Alors, donc, je vais partager l'écran. Et comme ça, vous aurez ma présentation. Voilà, que je vous mets en mode diaporama. Donc, en fait, ma présentation fait suite à celle de la semaine dernière, enfin d'il y a 15 jours, pardon. Et je ferai passer l'ensemble à la Maison Rose. Comme ça, si vous voulez avoir la présentation entièrement, vous pourrez la demander. Alors, on a vu la semaine dernière que le sport, quand on vous dit Madame, il faut faire du sport, c'était un peu la première idée reçue. J'aime bien, moi, parler en fonction des idées reçues pour que vous n'ayez pas dans votre tête des fausses idées de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Donc, souvent, on vous dit il faut faire du sport. Et ce que j'avais développé la dernière fois, c'est que quand on parle de sport, on devrait plutôt dire l'activité physique. Et quand on parle de cette activité physique, c'est alors, attendez, excusez-moi, j'ai fait passer la diapo. C'est toutes sortes d'activités qui mettent en jeu votre musculature et qui vous fait dépenser de l'énergie. Et on a vu la dernière fois que cette activité physique, elle pouvait être lors de déplacements, quand vous allez au travail. Alors, on sait que c'est un petit peu difficile en ce moment avec le télétravail, mais c'est pour ça qu'on manque d'activité physique en ce moment, la majorité des gens, parce qu'il y a trop de sédentarité. Mais le fait de se déplacer, donc si vous sortez tous les jours, c'est de l'activité physique. Les activités domestiques, les activités professionnelles et puis les loisirs, tout ça, ça n'est pas forcément du sport, mais ça vous donne, quand vous le faites au quotidien, votre dose d'activité physique. Et ça, c'est très, très important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler davantage du sport. Le sport, en fait, la définition, c'est quand on fait une activité qui répond à des règles, qui se fait avec parfois une idée de compétition et qui se fait souvent dans un organisme, un club, quelque chose qui vous fait progresser dans votre activité physique. Mais le sport, ça peut être quelque chose qu'on fait de manière libre, la course à pied, la marche nordique, ça peut être tout à fait de manière complètement libre. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que souvent, quand vous êtes dans vos traitements, quand vous êtes opéré, vous vous posez la question, quand pourrais-je reprendre? Quel sport pratiquer? Et mon idée dans ce webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de réfléchir vous-même à cette activité que vous voulez faire, parce que moi, je ne connais pas toutes les activités sportives qui existent, enfin, au sens où je ne les ai pas forcément pratiquées. Mais en tant que kinésithérapeute, quand une patiente me demande si elle peut reprendre, quand elle pourra reprendre, si c'est indiqué pour elle, en fait, je réfléchis en même temps qu'elle. Je réfléchis en même temps qu'elle et je lui dis, eh bien, qu'est-ce que c'est que votre activité? Comment elle se pratique, etc., etc. Et je vais vous donner un petit peu cette méthodologie pour que vous puissiez réfléchir de votre côté. Parce que quand vous demandez à un professionnel, par exemple, quand vous dites quand pourrais-je reprendre votre activité physique, personne n'est capable de répondre comme ça. Euh, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, ça c'est impossible à répondre de cette façon-là. Et si quelqu'un vous répond oui, vous pourrez reprendre dans 3 mois, ne le croyez pas parce que ça ne veut rien dire. Et en fait, il faut d'abord examiner comment est l'activité physique et examiner vous comment vous êtes. Et là, on pourra répondre, mais ça ne sera jamais en termes de durée, de mois, de semaines, ça sera par rapport à vous-même, comment vous avez récupéré. Et c'est ça qui est très, très important.
Alors, je vais vous donner donc cette méthodologie. Déjà, quand vous voulez faire un sport et que vous ne savez pas si vous avez le droit, déjà, il faut vous demander si le geste est répétitif. Parce qu'on sait que quand vous avez été opéré, donc votre bras du côté opéré, il est un peu plus faible que la normale, mais c'est normal puisque vous avez été opéré. Ça, c'est pour n'importe quelle opération. Ce n'est pas spécialement parce que vous avez eu un curage axillaire. Dites-vous bien que dès qu'il y a eu une opération, votre bras, il est plus faible. Et si vous allez dans votre activité physique faire un geste répétitif, eh bien, ça va être fatigant pour ce bras, pour les muscles, parce qu'ils ont été affaiblis. Donc, demandez-vous déjà si dans votre activité, il y a un geste répétitif. Et si vous avez ce genre de geste, avant de le faire, il faudra vous entraîner. Alors, par exemple, bien sûr, avec le kiné, vous devrez vous entraîner à faire ce geste. Et puis, le kiné va vous donner des exercices à faire et vous devrez les répéter chez vous. Parce que personne, en ayant été opéré, quelle que soit l'intervention, ne pourra faire de gestes répétitifs lors d'une activité physique, lors d'une activité sportive, sans avoir été entraîné avant. C'est pas possible. Vous allez être fatigué, vous allez peut-être vous faire mal, peut-être que votre bras va gonfler parce qu'il n'est plus habitué à faire cette activité physique. Et que si au contraire vous êtes préparé, tout ira bien. Et cette répétition du geste, au lieu de la faire, je ne sais pas moi, 30 fois dans votre activité sportive comme à l'habitude, vous la ferez d'abord 4 fois, puis 5 fois, puis 8 fois, puis 12 fois. Et après, ça ira parce que vos muscles seront préparés. Vous voyez, donc, je ne vais pas vous dire en combien de temps ça va se faire, cet entraînement, parce que je ne sais pas quelle est votre condition physique d'aujourd'hui et je ne sais pas quel est le niveau de votre activité sportive. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre en termes de dans combien de temps, en termes de jours, en termes de semaines, en termes de mois. Par contre, je vais vous dire, si on s'entraîne dès aujourd'hui, dans le geste que vous voulez faire, par exemple, je ne sais pas moi, le tennis, le golf, déjà si vous avez un geste répétitif, eh bien, on va vous préparer. Donc ça, c'est la première chose. Après, est-ce que vous avez une... Alors là, on pourrait dire, excusez-moi, je reviens un petit peu sur le geste répétitif, c'est un peu comme si moi, en kiné, je voulais préparer pour que vos muscles soient endurants. Parce que quand on fait un geste répétitif, on parle d'endurance pour éviter la fatigue des muscles. Donc, je vous prépare et vous me dites quel est ce geste et moi, je vous prépare. Et comme ça, je vous dis, bah, si vous le faites régulièrement, quand on arrivera à peu près à avoir l'endurance que l'on veut pour l'activité physique, eh bien, vous pourrez y aller sans problème. Et quand vous commencerez l'activité physique, j'attendrai pas forcément que vous ayez un super muscle, mais je vous dirai, commencez l'activité physique avec moins de répétitions. Vous voyez, cette notion de répétition est importante. Après, l'activité pectorale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité pectorale? Alors, ça, si vous voulez, c'est pour répondre à la question, est-ce que je peux faire cette activité qui me plaît, donc que j'ai envie de faire, sans avoir mal et sans avoir mal où? En général, les femmes opérées du sein, très souvent, elles ont mal dans le muscle pectoral. Donc, les muscles pectoraux, ce sont les muscles qui sont sous le sein. Et à cause de l'attitude que vous avez souvent après avoir été opéré, une attitude, vous savez, j'en parle souvent, c'est l'attitude de protection de la zone opérée, ça rétrécit le pectoral. Ensuite, le pectoral, il a peut-être été irradié et ça le durcit. Il est rétréci, durci. Et puis, peut-être que vous avez une reconstruction et que l'implant placé encore parfois, souvent même derrière le pectoral, il va spasmer le pectoral. C'est comme si le pectoral, il se défendait contre cet implant. Tout ça, ça vous donne une force trop importante de votre muscle pectoral du côté opéré. Et ça vous donne en complément une faiblesse des muscles du dos. Alors, il y a Martine qui dit je vous quitte car en fait cette séance est plus basée sur l'opération d'un cancer du sein. Non, pas forcément Martine, parce que en fait vous allez voir qu'il y a des choses que je vais vous dire mais qui peuvent servir pour toute autre zone opérée de votre corps. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez nous dire la zone, hein, juste sans trahir le secret médical, mais nous dire la zone qui vous concerne. Et vous allez voir que vous pouvez complètement transposer sur les cancers pelviens, sur n'importe quelle autre zone, parce que le raisonnement est exactement le même. Hein. Et vous savez qu'on part toujours du cancer du sein parce que c'est le plus fréquent, mais tout ce qu'on dit, si vous transposez un tant soit peu les notions
à votre cas, vous verrez que vous pouvez en tirer profit. Si je peux me permettre, ne soyez pas gênés si vous avez l'impression qu'on parle du cancer du sein. Bien sûr, c'est l'exemple que je prends, mais vous allez voir, il y a plein de choses qui sont transposables. Et par rapport à une intervention sur le ventre, par exemple sur l'abdomen, on est exactement dans les mêmes notions. Donc, l'activité pectorale, je vous dis, c'est une activité qui va travailler en fermeture du thorax. Et là encore, vous voyez, tout le monde, aujourd'hui, toutes les femmes qui travaillent assises, elles ont de toute façon un pectoral qui est raide, qui est court, qui est durci. Et elles manquent de muscles au niveau du dos. Donc, si vous faites une activité qui a tendance à vous refermer, on prend l'exemple, par exemple, vous voulez nager et vous allez nager le crawl parce que c'est l'activité que vous aimez de nager le crawl. Eh bien, j'aurais envie de vous dire, bien sûr, vous pouvez faire votre activité parce que c'est de la natation et c'est très bien, c'est de l'endurance. Mais attention, prenez le temps de faire d'autres exercices dans l'autre sens parce que sinon, si vous avez déjà des douleurs dans la zone du pectoral, vous risquez d'avoir encore plus de douleurs parce que votre pectoral, vous allez le faire encore plus fort. Du coup, c'est au détriment des muscles du dos. Alors, par exemple, on va faire des étirements du pectoral, ça vous le voyez souvent dans mes webinaires. On va faire des étirements, on va faire des exercices de renforcement des muscles du dos avec des élastiques. Mais attention, quand vous avez une activité qui est trop forte sur la fermeture, ça ne sera pas bon pour vous. Donc là, ce n'est pas trop une idée de quand je peux faire ça. C'est de vous dire, attention, si vous choisissez une activité, choisissez-la en connaissance de cause. Si vous avez une tendance par votre intervention à être refermée, choisissez plutôt une activité qui vous ouvre. Et toute femme opérée du sein, du ventre, aura tendance à se refermer parce que, en fait, tout le monde se referme sur ses cicatrices. Alors même un problème de poumon, un cancer du poumon, les personnes vont être refermées sur les cicatrices. Donc, cherchez des activités qui vous ouvrent, qui vont dans l'autre sens, parce que comme ça, vous allez rétablir un équilibre musculaire qui va vous rendre service. C'est-à-dire que ce qui vous rend service, c'est de faire de l'activité, mais ce qui vous rend service du point de vue mécanique par rapport à vos cicatrices, c'est de faire des activités qui vous rééquilibrent. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, on vous dit, vous savez, par rapport au risque soi-disant de lymphœdème. Je dis soi-disant parce que vous savez qu'aujourd'hui, les risques de lymphœdème, ils sont complètement, on a complètement changé notre fusil d'épaule et on sait que c'est l'activité physique qui est importante. Alors là, je parle pour les lymphœdèmes des membres supérieurs, mais aussi pour les lymphœdèmes des membres inférieurs. Le raisonnement, il est complètement superposable. Alors là, j'ai écrit effectivement bras en bas. Si vous avez des activités où le bras est toujours vers le bas, alors c'est pareil, vous allez dire, mais moi quand je fais cette activité, j'ai le bras qui gonfle tout de suite. Mais oui, parce que votre bras, il manque d'entraînement. Et quand on a le bras en bas, effectivement, on a un risque de gonfler, mais pour tout le monde. Et quand vous êtes opéré au niveau du ventre et que vous avez un risque de lymphœdème du membre inférieur, c'est pareil, quand vous avez des activités où vous allez piétiner, eh bien, c'est pas bon de toute façon pour le système lymphatique, mais de tout le monde. Donc, quand vous avez une activité qui a ce genre d'inconvénient, vous allez quand même la faire, bien sûr, parce que c'est votre activité, mais vous allez toujours vous dire, je peux la refaire, mais il va falloir que de temps en temps dans la journée, ou quand je fais cette activité, je fasse l'antidote. L'antidote, c'est, eh bien, si mon bras est en bas, je mets mon bras en l'air. Si ma jambe gonfle parce qu'elle est toujours en train de piétiner, de temps en temps, je fais une activité avec des grands mouvements de mes jambes. Et puis de temps en temps, je me mets les jambes en l'air parce que ça va aider à drainer. Quand vous êtes aussi au moment où c'est encore possible de drainer. Donc, vous voyez, essayez toujours de dire, voilà, mon activité, est-ce que je peux la faire dès aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas, parce que je n'ai pas l'entraînement. Et aussi parce que mon activité, elle comporte une direction qui n'est pas toujours favorable pour ce que j'ai eu comme intervention. Et donc, je vais trouver l'antidote. Vous voyez comment on arrive à petit répondre à la question, est-ce que je peux faire cette activité ou pas? Et dès aujourd'hui, ouais, est-ce que je manque d'entraînement et je m'entraîne un petit peu plus? Ensuite, je n'ai pas d'expérience dans le domaine d'une activité physique et je voudrais quand même la faire. Eh bien, donc quand pourrais-je la faire? Là, je réponds, je ne sais pas. Je vais d'abord vous préparer parce que si vous n'avez pas du tout d'expérience, il faut déjà que vous appreniez le geste sportif. Et alors, il y a deux choses là.
soit justement le fait d'apprendre le geste, ça va vous permettre de vous entraîner progressivement. Vous savez que moi, je propose à mes patientes du rameur. Le rameur, ça nécessite d'apprendre un geste. Du coup, quand elles commencent l'entraînement, elles y vont doucement parce que l'apprentissage du geste nécessite de le faire doucement, de ne pas mettre trop de force. Ça fait un entraînement comme ça. Et elles peuvent le faire très précocement dans leur parcours de traitement parce que l'entraînement va être doux au départ, étant donné qu'il faut apprendre le geste. Maintenant, si vous vous lancez tout de suite dans une activité qui est difficile pour vos muscles, parce que c'est comme ça que se prépare l'activité, avec déjà un niveau élevé, eh bien peut-être là encore que vos muscles ne sont pas prêts à le faire. Donc, il faut en parler avec votre kiné et votre kiné, dans ces séances de kiné, il doit vous proposer des exercices en rapport avec votre activité physique. Vous voyez, ça c'est important parce que si ce n'est pas le kiné qui le fait, qui va faire cette préparation? Donc, plus vous aurez de l'expérience dans un domaine, plus vous pourrez rapidement vous remettre à cette activité, moins vous aurez d'expérience, plus il vous faudra du temps pour vous entraîner. Alors, je prends un exemple qui va vous paraître, j'espère, assez significatif. Quand vous êtes opéré, là encore, du bras, du creux de l'aisselle, vous dites, voilà, je voudrais faire du ski nautique. Bon, le ski nautique, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais le ski nautique, quand on ne sait pas faire, ça arrache les bras. En gros, c'est l'idée qu'on a quand on a le souvenir du ski nautique, parce que quand on ne sait pas faire, on ne sait pas se tenir, on n'est pas musclé pour ça, et donc dès qu'on sort de l'eau, le bateau, il nous fait tomber, et puis ça tire sur les bras. Bon. Mais vous imaginez que si vous n'avez jamais fait de ski nautique, et si vous avez été opéré, je vais vous dire, ben non, ce n'est pas une bonne idée de le faire, parce que c'est trop violent. Maintenant, imaginons que vous avez été déjà entraîné dans ce domaine du ski nautique. Vous savez comment faire et jamais plus le bateau vous arrache le bras parce que vous savez vous gainer, vous savez vous positionner. Eh bien, si vous me dites, voilà, moi je faisais du ski nautique avant d'être opéré, je veux en refaire, je vais vous dire, recommencer progressivement, c'est-à-dire peut-être pas en monoski, mais peut-être en bi. Avant nous, en kiné, on va faire des exercices où on va attacher une sangle à un espalier, puis vous allez vous mettre dans la position du ski nautique, vous allez faire des tractions sur les bras pour réentraîner vos muscles. Et puis, quand vous vous sentirez très forte au niveau de vos bras en kiné, vous pourrez recommencer avec le bateau. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris un exemple exprès, un peu extrême, pour vous montrer que tout est possible du moment que vous avez les muscles pour et que vous savez positionner et utiliser votre corps pour faire ça. Alors, bien évidemment, même une femme très forte en ski nautique, quand elle vient d'être opérée et qu'il lui faut 6 semaines, on va dire 2 mois pour être cicatrisée, c'est évident que pendant ces 6 semaines, 2 mois, elle ne fera pas cette activité de ski nautique. Et combien de temps il lui faudra pour récupérer ses muscles d'avant? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas combien de temps elle va s'entraîner chez son kiné. Donc, toujours pareil, je ne peux pas dire dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Je peux juste dire la cicatrisation, c'est 6 semaines. Attendez au moins 2 mois avant de refaire des exercices costauds avec le poids du corps. Mais dès que vous recommencerez vos exercices avec le poids du corps, vous allez reprendre de la force et puis vous allez petit à petit vers l'activité physique. Vous voyez? Donc, on est toujours en train de dire voilà ce qu'il faut pour faire cette activité physique, voilà ce qu'il faut récupérer. Attention, il faut la cicatrisation, il faut récupérer vos muscles et vos muscles ils se récupèrent progressivement. Mais tout dépend du temps que vous consacrez à votre entraînement. Mais en tout cas, c'est chez le kiné que vous allez le faire. Et puis chez vous aussi, si vous voulez récupérer rapidement de la force. Hein. Alors, pas assez de muscles pour faire cette activité physique, eh bien, j'ai déjà expliqué, donc vous allez en faire. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire, une femme qui me dit, voilà, j'ai été opérée d'un cancer pelvien, on m'a opéré au niveau du ventre, j'ai une cicatrice et je voudrais refaire du tennis. Eh bien, je vais lui dire, est-ce que votre cicatrice est cicatrisée? Parce que le tennis, il faut faire, il y a quand même des impacts dans la raquette, mais c'est pareil pour le bras. Hein. Donc, ce que je dis là pour le ventre, je le dis pour le bras de la même façon. Est-ce que vous êtes cicatrisé? Cicatrisé pour commencer les exercices assimilés au tennis, hein, en fonction du tennis. Est-ce que vous avez de l'expérience dans ce domaine du tennis? Est-ce que vous savez gérer une balle qui vous arrive dans la raquette ou pas?
et qui vous arrive dans la raquette, ce qui fait une vibration dans le ventre ou pas. Ça veut dire, est-ce que vous savez gérer la contraction de vos muscles dans le ventre, donc dans le tronc ou dans le bras, donc dans le tronc, parce que le bras, il s'accroche au niveau du tronc, ce qui comporte le thorax et le ventre. Vous voyez, donc c'est pour ça que tout est lié en fait. Si vous n'avez pas assez de muscles, eh bien, je vais vous faire retravailler vos abdos parce qu'il y a eu une cicatrice au niveau du ventre ou parce que vous êtes sous hormonothérapie, que vous avez perdu des abdos du fait de tous vos traitements, puis peut-être aussi du fait de la chimio. Vous voyez? Donc, je fais toujours le même raisonnement. Vous voulez reprendre le tennis, ok. Quand, je ne sais pas, mais je vais vous préparer pour. Et le plus vite possible sera le mieux. Donc, je vais vous aider à récupérer vos muscles pour jouer au tennis, pour faire de l'escalade, pour faire de l'aviron, etc., etc. Alors, Marie-Thérèse nous dit, si on a un problème respiratoire, métastase au poumon qui génère un problème de souffle, eh bien là, on va dire que on récupère la respiration avec des exercices en rééducation et puis on fait ce qu'on appelle vraiment un réentraînement à l'effort. C'est-à-dire que là, on parle plus trop de quel muscle, quelle position, etc., mais plus d'intensité de l'effort. Et on va vous, par exemple, faire remarcher ou faire marcher un peu plus rapidement dans des marches nordiques, etc., avec l'idée d'être toujours capable de parler pendant l'effort. Et c'est comme ça que vous allez vous réentraîner. Même si votre marche au début, elle est lente parce que vous avez un problème de souffle, c'est pas grave. Vous allez marcher en ayant tout le temps la capacité de parler. Et peut-être que la marche vous paraîtra lente, mais on s'en fiche, puisque de toute façon, vous allez progresser. Puis après, vous marcherez un peu plus vite et vous serez toujours capable de parler. Par contre, si on vous demande de chanter, eh bien, ça sera difficile. Donc, ce n'est pas grave. Ça voudra dire que vous êtes au maximum de votre capacité respiratoire. Et puis, par contre, si vous pouvez et parler et chanter, eh bien, c'est que vous marchez trop lentement. Alors, marchez un peu plus vite, mais ça ne sera pas forcément rapide. Hein. Vous voyez, partout, dans tous vos problèmes qui ont perturbé votre entraînement, eh bien, vous devez vous réentraîner. Et c'est encore le kiné qui va vous dire, bah oui, vous avez un problème au poumon, d'accord, mais vous pouvez marcher en essayant de parler. Eh bien, évaluer votre vitesse de marche avec cette capacité, parler, mais pas chanter. Parce que si vous pouvez, vous vous souvenez, je dis ça souvent, mais je vous le répète, si vous pouvez ni parler ni chanter, c'est que vous marchez trop vite pour vous aujourd'hui. Donc, marchez un peu plus lentement. Si vous pouvez parler et chanter, eh bien, c'est que vous marchez trop lentement, accélérez un peu. Et ce qui va vraiment vous faire récupérer de l'endurance, c'est je suis capable de parler en marchant, mais je ne suis pas capable de chanter. Quel que soit votre niveau, adaptez-vous à votre niveau, mais faites ce test par rapport à la respiration et vous verrez que ça va vous aider à progresser. Vous voyez, donc à chaque fois, on s'adapte à ce que vous avez comme déficit et on vous propose un entraînement. Et oui, mais parce que Marie-Thérèse, elle dit, je me sentais dans une impasse parce que, vous savez, je combats souvent les idées reçues, mais parce que souvent on dit aux femmes, faites de la marche rapide. Et je vous dis à chaque fois, c'est une phrase débile, mais je persiste à dire que c'est une phrase débile. Parce que rapide ne veut rien dire. Faites de la marche qui vous permette de parler, mais qui ne vous autorise pas à chanter. Et pour vous, ce sera votre rapidité d'aujourd'hui qui va changer, qui va évoluer. Et vous allez voir que vous allez progresser comme ça, Marie-Thérèse. Donc, vous avez compris, hein, quand on a un besoin par rapport à une activité physique, on réfléchit à cette activité physique. Qu'est-ce que je dois préparer en kiné pour faire cette activité physique? En combien de temps je vais arriver à cet entraînement qui me permette de faire de l'activité physique sans effet secondaire, sans me faire mal, sans avoir le bras qui gonfle, sans abîmer mes tendons, sans me faire mal au ventre parce que j'ai une cicatrice? Eh bien, tout ça, la réponse, c'est quand votre kiné vous aura bien préparé. Et votre kiné va vous donner l'autorisation d'aller faire l'activité physique en vrai et en vous donnant des conseils, c'est-à-dire, je vais faire du vélo, ben, je me tiens droite, je serre mes omoplates, et puis je me gaine au niveau du ventre, et ça me permet de mieux pédaler. Mais si j'ai une cicatrice au niveau du ventre ou un problème dans les épaules, eh bien, le fait que je fasse mon vélo, mon activité vélo, euh, euh, je la fais le mieux possible, ça me rééduque comme ça. Alors, Nathalie qui dit comment commencer l'activité kiné. Alors, l'activité kiné, on la commence tout de suite.
Là, normalement, il faudrait que les chirurgiens s'habituent à vous prescrire l'activité kiné tout de suite. Et c'est votre kiné qui va vous prendre en main et qui va vous faire de la kiné pour être le mieux possible, le plus vite possible. Très vite, il doit vous parler de l'activité physique et voir ce que vous voulez faire. Puisqu'en fait, votre kiné, c'est le premier préparateur physique, puisqu'il vous aide à tout récupérer pour aller vers l'activité physique. Moi, je dis souvent, oui, oui, bien sûr, ils disent que ce n'est pas la peine, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait, les prescripteurs. Et justement, c'est bien ça le problème, et c'est contre ça que l'on se bat aujourd'hui, avec entre autres le réseau des kinés du sein. Bien sûr, ils disent que ce n'est pas la peine, mais parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que vous traversez et de à quoi on sert. Nous, on sert à vous prendre en charge pour que vous alliez refaire de l'activité physique. Alors déjà, un mois après l'opération, c'est bien, Marilène, hein. Tant mieux, c'est déjà ça, hein. Mais c'est vrai que souvent, ça devrait être tout de suite. Bon, est-ce que vous avez compris un petit peu le principe, hein? Je ne peux pas vous dire quand je fais l'activité, vous allez faire de l'activité physique, c'est quand vous serez prête. Et quand j'aurai rééduqué, moi, kiné, avec vous, patiente, tout ce qu'il faut pour faire votre activité physique. Voilà. Je sais, Sabine, voilà, je sais qu'il y a plein de femmes malheureusement qui n'ont pas de kiné qui est prescrite. Et c'est pour ça que Roseup vous fait ces webinaires, pour vous aider quand même, malgré tout, à aller de mieux en mieux. Parce que moi, je revendique le fait que vous n'ayez pas d'effets secondaires, vous n'ayez pas de séquelles et que votre vie soit mieux qu'avant, avec vos muscles, avec votre corps tel qu'il est maintenant, et à aller faire de l'activité physique, mais en connaissance de cause, en étant préparé et en ne faisant pas n'importe quoi pour ne pas vous abîmer. Alors, c'est pour ça que quand on choisit une activité physique, vous savez, on dit qu'il faut qu'elle soit régulière, adaptée, sécurisante, progressive. Retenez cette formule RASP. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'activité physique adaptée. Adapté ne veut pas dire plus facile. Adapté veut dire adapté à vos déficits, hein. Donc, que peut-on faire comme exercice préparatoire pour reprendre la course à pied après reconstruction mammaire par prothèse? Eh bien, on met un soutien-gorge qui vous soutient bien, qui ne vous gêne pas, qui ne vous donne pas de douleur au niveau de la reconstruction. Et on reprend l'activité avec les applications que l'on trouve sur smartphone. Il y en a une qui est très bien chez Decathlon. Je le cite parce que c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Et vous savez que Decathlon fait beaucoup de choses pour nous préparer à l'activité physique. Vous prenez votre application sur votre smartphone. Vous dites, voilà, je veux courir 30 minutes d'affilée. Eh bien, on va vous dire, voilà ce que vous devez faire. Vous devez commencer par marcher, puis accélérer, puis ralentir. Et puis, on va pas forcément vous faire courir tout de suite. Et puis, vous courrez quand vous serez habitué à marcher lentement, plus rapidement. Et alors là, on va vous faire varier votre rythme de course pour entraîner votre cœur à courir. Et ça, c'est très, très bien. Les applis sont très, très bien. Et vous, quand vous allez marcher, quand vous allez courir, vous allez juste essayer de vous redresser, faire bien bouger vos bras et puis serrer vos omoplates et tout ce que le kiné vous aura appris normalement dans les séances pour avoir une bonne posture au niveau du haut du corps. Et si vous avez été opéré au niveau de l'abdomen, votre kiné vous aura recréé une bonne sangle abdominale et comme ça, vous pourrez courir en toute sécurité. Mais reprenez souvent les applis qui vous permettent de vous réhabituer à faire l'activité, hein. Alors, du fait de l'activité adaptée, donc Stéphanie nous dit toujours autant de douleurs, notamment au lever du bras. Alors, regardez ma diapo, celle-là. Oui, donc je ne l'ai pas écrit là, mais c'est parce que je l'écris souvent. Mais alors, quand vous faites des séances chez le kiné, les séances sont faites pour que vous n'ayez plus mal, pour que vous n'ayez plus de déficit. C'est pas normal que vous ayez toujours mal. Souvent, moi, mes patientes, je vois que celles qui ont mal toujours, c'est celles qui ne font pas les activités physiques chez elles, qui ne font pas les exercices de kiné chez elles. Pardon. Et notamment le lever du bras, soit vous avez une pathologie d'épaule qu'il faut travailler chez le kiné, soit vous ne faites pas assez vos exercices que le kiné vous a donné à faire, soit il ne vous a pas donné des exercices à faire. Et là, il faut lui réclamer. Vous ne devez plus avoir de douleur, quelle qu'elle soit, après votre opération. Ça, c'est vraiment très important, hein.
Alors, il y a une anonyme en questions-réponses qui dit je suis prête pour une activité physique, mais j'ai des métastases osseuses diffuses. Alors oui, il y a un risque de fracture, mais ça, là, il faut l'autorisation de votre oncologue. Il faut que votre oncologue vous dise exactement quel genre d'activité physique vous pouvez faire par rapport au traitement de vos métastases. Parce que j'imagine que vos métastases, elles sont traitées ou par chimio ou par radiothérapie. Donc là, vous devriez être capable au moins de marcher, mais c'est votre oncologue qui vous donne l'autorisation de faire plus et qui éventuellement se met en rapport avec votre kiné pour voir ce que vous pouvez faire. Alors, Laetitia qui me dit quel volume d'activité intensité élevée est recommandé? Est-ce que marche à 6 km suffit? Non, je ne veux pas répondre à cette question, Laetitia. La marche à 6 km heure, elle ne m'intéresse pas parce que en fonction de ce que vous avez subi les unes et les autres, en termes de chimio, en termes d'affaiblissement, je ne veux pas parler de 6 km heure parce qu'il y en a plein d'entre vous qui ne pourront pas faire du 6 km heure aujourd'hui ou demain. Par contre, dans quelques temps, vous allez vous entraîner pour faire du 6 km heure. D'accord? Mais c'est pour ça que je prends bien comme référence la notion de respiration. Vous êtes capable de parler, mais incapable de chanter. Et progressivement, vous allez vous entraîner. Et peut-être qu'un jour, vous ferez du 8 km heure. Parce que le 6 km heure, il est peut-être plus suffisant pour certaines d'entre vous qui pouvaient faire plus. Et pour certaines, si vous faites du 6 km heure aujourd'hui, comme c'est impossible à faire pour vous, vous allez vous décourager. Donc, je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'il faut faire ça ou rien. Vous voyez, Laetitia, comment Et ce qu'on a démontré aujourd'hui dans les faits de l'activité physique pour toutes les suites de cancer, c'est que plus ce sera intense, mieux ça sera. Mais comme je sais que certains d'entre vous sont en train de récupérer, je veux que vous compreniez cette notion de progressivité. Donc, bien sûr, le 6 km, mais pourquoi pas le 8, pourquoi pas le 10? D'accord? C'est progressif. Donc, oui, c'est bien quand vous êtes en fait de plus en plus. Et la dernière fois dans l'autre webinaire, donc je vais vous renvoyer tout si vous le souhaitez, je reparlais de la dose d'activité physique par rapport au calcul des MET. Rappelez-vous, chaque activité physique a une note en métabolique equivalent of task, c'est-à-dire la quantité d'énergie dépensée pour l'activité. Et plus vous marchez vite, plus vous avez une quantité d'énergie dépensée. Et dans la semaine, vous devez avoir un ensemble d'activités physiques qui vous font dépenser un certain nombre de mètres. Donc ça, j'en ai parlé la dernière fois. Je crois que j'ai refait une diapo cette fois pour vous en parler. Stéphanie qui nous dit que la kiné, ça tiraille tellement après que vous avez mal. Il faut négocier avec votre kiné de faire moins mal pendant la kiné. Normalement, après la kiné, on ne doit pas avoir mal, on doit se sentir bien. Et il doit vous donner des exercices pour continuer à vous assouplir. Parce que si vous n'avez qu'une séance par semaine et que vous ne faites rien à la maison, comme vous êtes raide, eh bien, ça tire. Et c'est en faisant chez vous progressivement que vous n'aurez plus mal ni pendant les séances, ni après. Et il faut que plutôt ça vous fasse progresser. Alors là, j'avais fait une petite diapo sur la prise en charge de l'activité physique, mais je vais rapidement passer pour qu'on ait le temps de dire autre chose. L'activité physique chez le kiné, elle n'est pas plus prise en charge par l'assurance maladie que n'importe où ailleurs. Simplement, sachez qu'en particulier, il y a un nouveau décret qui est sorti au mois de décembre 2020, le 24 décembre, sur une prise en charge de certaines activités physiques. Donc, renseignez-vous auprès de vos villes, de vos régions, des associations comme la Maison Rose, bien évidemment, les mutuelles, les prévoyances. De plus en plus, il va y avoir des prises en charge de l'activité physique, que ce soit chez le kiné ou ailleurs, mais ça ne sera jamais par la Sécu. Ce sont d'autres choses qui prennent en charge. Donc, même chez le kiné, malheureusement, ce n'est pas pris en charge. Mais je vous ai fait cette diapo pour que vous vous renseigniez quand même si c'est un problème pour vous, cette activité, la prise en charge. Alors, toujours par rapport à l'activité physique, toujours pour bien déconstruire les idées reçues, sachez que dans le choix de vos activités physiques, il n'y a pas de limitation d'effort. Il n'y a pas de limitation. C'est fini le temps où on vous disait pas de charge, pas d'effort, ne pas porter. Alors on vous disait des choses comme ne pas porter plus de 5 kilos, ne pas porter un pack d'eau. Ça, c'est fini.
Donc, dans vos activités physiques, si vous voulez faire de l'escalade, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire de l'haltérophilie, il n'y a aucun problème. Simplement, vous devrez le faire progressivement. Parce que si vous faites de l'haltérophilie du jour au lendemain, eh bien, c'est sûr que ça ne va pas se passer correctement pour votre bras, pour votre ventre, pour vos cicatrices, parce que votre corps ne sera pas préparé. Hein. Donc, très, très important, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de limite d'activité physique du moment que vous êtes préparé. Et donc, je redis, mais c'est un peu ce que j'ai déjà dit, c'est que l'entraînement, c'est pour ça que je vous ai mis ces petites photos ici, ces petits dessins plutôt. L'entraînement, c'est chez le kiné des exercices musculaires pour vous habituer à faire le geste sportif, des activités gymniques comme le pilate ou le yoga, où votre bras il sera en charge et vous arriverez à faire les pieds au mur avec un curage axillaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, mais vous vous entraînerez progressivement à faire les pieds au mur, pas du jour au lendemain. Et souvent, j'ai des patientes qui me disent, là, je fais du yoga, j'ai repris mon yoga comme avant, et mon bras, il gonfle un petit peu. Alors, je leur dis, mais quelle durée vous avez fait pour les séances? Combien de temps vous êtes resté en appui sur vos bras? Parce que peut-être que dans l'état actuel de la récupération de vos bras, vous êtes resté peut-être trop longtemps en appui. Donc, il aurait fallu peut-être le faire, vous entraîner à le faire progressivement. Une fois en appui et ça suffit. Et puis après, le jour suivant, on le fait 2 fois. Mais on alterne appui, étirement des bras. Vous voyez, pour pas qu'il y ait trop de compression et de blocage du système lymphatique. Et ça, c'est valable pour vos jambes et c'est valable pour vos bras. Vous voyez, donc l'idée, c'est vraiment comment vous vous entraînez à faire ce sport. Je reprends l'exemple du ventre. Si vous avez une activité qui demande un gainage du ventre, si vous la reprenez trop vite sans que le kiné vous ait renforcé votre ventre, eh bien, c'est pas bon pour votre ventre, pour vos lombaires, ça va vous faire mal. Donc, il faut recommencer, faire des abdos, mais avec votre kiné, en étant bien placé. Ça, c'est important aussi. Voyez. Donc, tout est possible si vous vous entraînez avec des charges, en charge, c'est-à-dire en appui sur les zones opérées, avec un geste correct, parce que si je m'appuie sur mon bras comme ça en pilate, mais que mon épaule est mal placée, eh bien, je vais abîmer mes tendons de l'épaule, donc ça ne sera pas bon pour moi. Donc, il faut que le kiné qui me regarde faire mon exercice me dise si je suis bien placée. Et c'est comme ça qu'on réapprend, qu'on rééduque son corps pour faire de l'activité physique. Donc, je répète le geste, je travaille l'endurance, et puis je me mets en situation comme un débutant. Je prends souvent cet exemple, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, d'une patiente, une patiente à moi qui me dit, je vais retourner à la piscine, d'autant plus que son bras gonflait un petit peu. Je lui dis, oui, c'est très bien, retourner à la piscine, parce qu'elle y allait avant. Donc, elle revient de la piscine, elle me dit, mon bras a gonflé. Alors, je me dis, zut, et puis elle aussi, elle était embêtée. Et je lui dis, parce que je pense à ça tout d'un coup, je lui dis, mais vous avez fait combien de longueurs? Elle me dit, 30. Et pourquoi 30? Parce qu'avant d'être opérée, je faisais 30 longueurs dans mon entraînement à la piscine. Et je me dis, zut, c'est de ma faute. Je n'ai pas pensé à lui dire, j'aurais dû lui dire, combien vous faisiez de longueurs avant? Alors elle m'aurait dit 30. Et là, je lui aurais dit, ah, OK. Donc, sachez que comme vous avez perdu votre entraînement, puisque vous n'avez pas été à la piscine depuis quasiment un an, vous n'allez pas recommencer à 30 puisque vous avez perdu de l'endurance, vous avez perdu de la force dans votre bras. Recommencez peut-être, allez, à 10 longueurs. Et puis, la semaine d'après, vous ferez 12 longueurs, puis après, vous ferez 15, et puis etc. Parce que j'aurais dû lui dire combien de temps vous avez mis à atteindre ce niveau de 30 longueurs. Et là, elle m'aurait dit, peut-être 2 ans. Parce qu'en tant que femme, j'étais pas musclée, donc j'ai pas fait mes 30 longueurs tout de suite parce que j'avais pas l'endurance, j'avais pas les muscles. Et là, on aurait discuté ensemble, on se serait dit, on se serait mise d'accord pour dire que le premier retour à la piscine, c'est pas 30 longueurs comme avant le diagnostic, c'est 10. Vous voyez? Donc, Marilène, si vous avez hâte de retourner à la piscine, effectivement, quand les piscines seront ouvertes, je crois que on sera nombreuses à avoir envie de retourner à la piscine. Mais vous direz, j'ai perdu de l'entraînement piscine, donc, pour mon intervention, eh bien, je ne vais pas trop en faire parce qu'il faut que mon corps se réhabitue. Et plus vous serez progressive dans ce retour à la piscine,
mieux votre corps s'en trouvera et du coup, vous pourrez reprendre votre entraînement progressivement. Alors que si vous allez trop vite, vous allez vous faire mal au niveau des tendons, votre bras risque de gonfler parce qu'effectivement, un bras qui n'est pas entraîné, il peut gonfler, c'est un peu d'inflammation plus qu'un lymphœdème. Ce n'est pas un lymphœdème, c'est plus de l'inflammation. On dit de la surcharge lymphatique. Et puis ça va se drainer, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas la peine de vous faire des épisodes comme ça qui vous inquiètent. Et donc, dans tous les exercices que vous allez refaire, dans toutes les activités physiques que vous allez refaire, vous allez vous mettre comme si vous étiez débutant. Et le débutant, il apprend le geste, donc il y va progressivement. Donc, pensez à ça. Alors, peut-être que vous progressez après plus vite qu'un débutant, hein, bien sûr. Mais mettez-vous dans l'idée que vous êtes débutant. Alors, ensuite, dans les activités kiné, alors ça c'est important aussi, pensez-y, quand vous refaites de la kiné, souvent si vous avez été opéré du sein, on vous fait travailler les bras. Et si vous avez été opéré du ventre et puis que vous avez peut-être un risque de lymphœdème d'un membre inférieur, parce que vous avez eu un curage ganglionnaire au niveau du ventre, on va vous faire travailler que les membres inférieurs. Mais non, c'est un tort. Dans la kiné, on doit faire tout travailler. On doit faire travailler les bras, les jambes, parce que de toute façon, si vous avez eu de la chimio, alors ça c'est valable malheureusement pour toutes les femmes qui sont passées en chimio, quel que soit le cancer, c'est l'ensemble du corps qui est abîmé. Donc, choisissez un kiné qui vous fait travailler tout le corps, parce que la chimio vous a affaibli partout. On dit que la chimio fait perdre 25% des muscles, de la force des muscles des membres inférieurs, parce qu'au niveau des membres inférieurs, on a des gros muscles. Donc, c'est là où vous perdez le plus. Donc, de toute façon, dès que vous êtes passé en chimio, il faut faire du renforcement des jambes. Alors, vous voyez, je mets toujours ce petit exercice, assis debout, que l'on peut faire toute la journée. À chaque fois qu'on s'assoit et à chaque fois qu'on se lève, on le fait avec la force des jambes, on le fait lentement, on le fait en allant chercher le siège avec ses fesses, et du coup, on sent que ça travaille. Mais mine de rien, c'est un exercice. Donc, faites-le, quelle que soit la zone qui a été opérée. Hein, et ça vous fera du bien à toutes. Mais c'est souvent le kiné qui vous dit de le faire. Parce que s'il ne le dit pas, vous allez oublier. Donc, faites-le. Hein, vous n'allez pas forcément y penser, puis c'est normal. Que vous soyez opéré du haut ou du bas, voyez, il faut faire travailler le bas. Et puis que vous soyez opéré du haut ou du bas, il faut faire travailler le haut. Donc, faites travailler vos bras. Parce que les femmes, nous, on le sait, hein, on a souvent des petits muscles au niveau des bras. Donc, si on veut aller faire une activité qui sollicite les bras, il faut qu'ils soient préparés, il faut qu'ils soient musclés. Voyez. Donc, pensez ensemble du corps. Et puis, entre les deux, entre les bras et les jambes, il y a le ventre, il y a les lombaires. Eh bien, à chaque fois que vous êtes passé en chimio, vous devez faire travailler votre ventre et vos lombaires, donc des exercices de gainage. Et ça, on le fait en gym, mais c'est le kiné qui va vous apprendre à le faire au début, parce qu'il faut, dans les gainages, vous appuyer sur le membre opéré, que ce soit la cuisse, le ventre, le bras, le sein, le thorax. Tout ça, ce sont des zones sur lesquelles vous devez vous appuyer pour les gainages. Et ça, c'est sous couvert de la kinésithérapie et du kiné, pour qu'il ne vous arrive pas des petits soucis qui vous inquiètent et qui vous fassent mal. Voyez. Et du coup, quand vous vous dites quelle activité physique je vais faire, si vous ne savez pas quoi faire, hein, il y a des femmes qui savent exactement ce qu'elles veulent faire, parce que c'est ce qu'elles faisaient avant, et moi je leur dis, vous allez reprendre progressivement, mais vous allez reprendre. Et puis il y a les femmes qui ne savent pas ce qu'elles peuvent faire. On leur a dit de faire du sport, elles ne savent pas quoi faire. Donc moi, compte tenu de cette notion de chimio qui abîme l'ensemble du corps, et puis plus la chirurgie qui touche telle ou telle partie du corps, choisissez des activités qui font travailler les 4 membres et le tronc. Choisissez du rameur, de l'elliptique, de la natation, de la marche nordique. Le vélo, c'est bien, mais malheureusement, ça ne fait pas travailler les bras. C'est l'exemple qui me vient là pour le vélo. La marche, c'est bien, c'est le basique, hein, mais ça ne fait pas travailler les membres supérieurs. Donc, pensez toujours que vous devez faire travailler l'ensemble du corps. Ça, c'est important pour votre métabolisme, c'est important pour gérer votre poids. Alors, justement, puisqu'on y vient, juste, je voulais vous dire quelque chose pour vous motiver à faire de l'activité physique. Oui, le vélo elliptique, c'est très bien. Le vélo elliptique, tout ce qui fait travailler l'ensemble du corps, c'est extrêmement important. Donc, c'est vraiment la notion gagner en masse musculaire vous fait gagner en métabolisme, c'est-à-dire combien vous brûlez d'énergie, même au quotidien, sans faire beaucoup d'exercices. Quand vous avez des gros muscles,
D'abord, ça vous tient vos tissus, ça vous galbe, et puis ça vous permet de brûler plus d'énergie. Donc, c'est mieux pour équilibrer toutes les entrées dans l'organisme au niveau alimentaire. Plus vous avez un métabolisme haut, plus vous pouvez gérer les entrées. Plus vous avez un métabolisme bas, si vous avez des entrées qui sont hautes, eh bien vous stockez. Et ça, c'est dommage de stocker parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Donc justement, une idée reçue par rapport à l'activité physique, plutôt par rapport à l'hormonothérapie, pardon. Souvent, vous dites l'hormonothérapie m'a fait prendre du poids. Oui, c'est vrai parce que l'hormonothérapie a tendance à vous faire vieillir un peu prématurément. Donc, quand on vieillit, c'est le problème de la ménopause, quand on vieillit, on prend du poids. Pourquoi? Parce qu'on perd du muscle. Et ce qui a été démontré, c'est que, et je vous ai mis un article ici, un extrait d'article, en fait, la chimiothérapie fait beaucoup plus prendre du poids que l'hormonothérapie. Et tout ça, c'est en rapport avec la perte de vos muscles. Donc, s'il devait y avoir une motivation à faire de l'activité physique et à développer vos muscles, c'est bien par rapport à la gestion du poids. Donc, très, très important, quand vous choisissez une activité qui vous fasse brûler du gras, qui vous développe vos muscles. Et ça tombe bien parce que dans les conseils qu'on vous donne d'activité physique, on vous dit qu'il faut faire des activités musclantes et des activités endurantes. Donc, on est complètement dans la gestion du poids. Donc, pensez-y parce que cette gestion du poids est excessivement importante pour nous toutes, pour toutes les femmes, pour tous les hommes. Aujourd'hui, on sait que le poids, ce n'est pas un bon élément. Mais sachez que c'est vraiment en commençant dès le diagnostic, dès la chimiothérapie, que vous allez maintenir votre masse musculaire. Et ça veut dire que vous n'avez aucune contre-indication à commencer l'activité physique si vous êtes en chimio néoadjuvante. Si vous êtes en chimiothérapie, vous venez d'être opéré, vous laissez passer les semaines de la cicatrisation, c'est-à-dire 6 semaines, et vous commencez l'activité physique avec votre kiné en parallèle qui vous dit quoi faire, comment faire, et qui, en fonction d'activités physiques qui vous sont spécifiques, vous renforce vos muscles, vous prépare le geste pour que votre activité physique se fasse en protection de votre corps, sans abîmer aucune région du corps, mais en ne faisant que du bien à votre corps. Ça, c'est vraiment très important. On est d'accord qu'aujourd'hui, l'activité physique ne risque pas de vous amener le gros bras. Alors ça, on vous le dit, on vous le redit, on vous le redit. Ce qui amène le gros bras, c'est plutôt le manque d'activité physique. C'est le bras qui devient raide au niveau de l'épaule et le creux de l'aisselle qui devient fibreux et qui gêne le drainage de votre bras. Mais pour que l'activité physique ne vous amène pas de gros bras, c'est-à-dire même de petits gonflements qui ne va pas persister mais qui va vous inquiéter et qui va vous donner le sentiment que ça y est, le gros bras arrive, il faut que l'activité physique soit progressive. Ça, c'est vraiment très important. Donc, je répète et je répète, il n'y a aucune activité physique qui va vous amener le gros bras. Ça a été démontré que même en faisant de l'haltérophilie, les femmes ne développaient pas un gros bras, que celles qui avaient déjà un lymphœdème n'augmentaient pas leur lymphœdème. Simplement, leur entraînement d'haltérophilie, il a été progressif. Vous voulez faire de l'escalade, vous ferez de l'escalade. La Fédération française d'escalade, elle développe des programmes spécialement pour les femmes opérées du sein, parce qu'on sait que l'escalade, d'abord, ça fait travailler les bras, mais aussi les jambes. Alors, c'est très bien, parce que c'est un sport qui fait travailler les 4 membres. Et avant d'être suspendu à vos 2 bras sur une paroi verticale ou un dévers, comme ils disent, il va se passer du temps parce que vous allez vous entraîner. Mais ça va pas apporter le gros bras. Donc, si vous avez envie de faire de l'escalade, faites de l'escalade. Tout est possible du moment que vous êtes entraîné pour ça. Ça, j'insiste vraiment de manière appuyée parce que ça a été démontré. Donc, toutes les activités, même sur les bras, même en équilibre sur les bras, regardez ces postures de yoga, de pilates. Ça a été démontré. Le pilates, le yoga, bien sûr le qigong, le stretching, souvent on dit que c'est plus doux, donc on ne s'inquiète pas trop. Mais toutes les activités sur les bras n'entraînent pas le gros bras. À condition, bien sûr,
de s'entraîner, je l'ai répété, et d'être aussi intermittent. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de gainage longtemps, ça va être un peu compressif, ça va être un peu bloquant pour la circulation lymphatique. Alternez les positions. Vous voyez, il faut aussi que vous, dans votre pratique sportive, vous connaissiez les antidotes, c'est-à-dire j'ai appuyé un peu trop, je m'étire. Ma patiente qui avait nagé les 30 longueurs d'affilée, si elle avait fait 10, elle sort de la piscine, elle attend un petit peu sur le bord de la piscine, puis elle y retourne, nager 10, et puis elle recommence. Peut-être qu'elle aurait eu moins d'effets secondaires au niveau de son bras. Voyez. Donc, à vous aussi de connaître j'appelle ça les antidotes. Alors ensuite, rappelez-vous que même si vous êtes fatigué, vous devez faire de l'activité physique. Mais là aussi, il y a une chose que je voulais vous dire. Quand vous allez reprendre votre activité physique, vous manquez d'entraînement. On est en train de vous refaire cet entraînement avec le kiné et puis la pratique progressive de votre activité physique. Mais vous voulez peut-être trop en faire. Alors, ça va vous fatiguer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on sait que la fatigue que vous subissez pendant les traitements, c'est une fatigue qui est gérée par l'activité physique. Mais si vous en faites trop, vous allez vous fatiguer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là encore, c'est toute une question de dose. N'en faites pas trop, n'en faites pas trop vite. Ne vous dites pas, ça y est, ça fait 3 mois que je suis opérée, je peux y aller. Non, c'est un entraînement progressif en termes d'intensité, en termes de gestes et en termes de durée de l'effort. Et quand on vous dit qu'il faut marcher 30 minutes par jour, le jour où vous marchez 2 heures, voire plus, et que vous dites, j'ai eu mal, j'ai été fatiguée, oui, mais parce que 2 heures, c'est trop. Vous savez, en médecine, on dit le mieux est l'ennemi du bien. Donc, attention à ce que vous faites. Ne vous fatiguez pas à cause de l'activité physique, puisque l'activité physique à la bonne dose va vous défatiguer. Et quand vous reprenez votre sport, celui que vous aimez bien, dites-vous bien qu'il faut le reprendre progressivement. Sinon, vous allez en faire trop et ça ne sera pas bon pour vous. Donc, notez bien ça par rapport à la fatigue. La fatigue, ça peut être un frein pour reprendre l'activité physique. On le sait, donc il faut vous faire violence un peu pour recommencer parce que c'est ça qui va vous soulager. Mais si vous dépassez un certain seuil et surtout parce que vous manquez d'entraînement, alors c'est valable au niveau d'une articulation, un muscle qui n'est plus habitué, il va se fatiguer, il va faire mal, et c'est valable au niveau du corps entier. Si vous allez trop longtemps faire l'activité physique, vous allez être épuisé, et ça, c'est pas bon. Donc, trouvez le juste milieu dans votre choix d'activité physique. Et donc, la dose recommandée, alors on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus quel est son prénom, mais voilà, c'était Laetitia. La dose recommandée, c'est tous les jours, vous marchez au moins 30 minutes, vous parlez, mais vous n'êtes pas capable de chanter. Et puis, 1 à 2 séances plus intenses, il manque un S par semaine, avec une activité, comme disait Laetitia, plus élevée, c'est-à-dire une activité vélo où vous allez un peu plus vite par moment, rameur où vous allez accélérer un petit peu. Vous voyez, il faut aussi vous entraîner petit à petit en progression à des moments où là, vous serez capable de parler, mais ça sera un petit peu difficile, mais alors chanter vraiment plus du tout. Vous voyez, vous accélérez votre rythme cardiaque et vous ralentissez. Vous accélérez, vous ralentissez. Ça, c'est la base du travail intermittent pour réentraîner son cœur. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est qu'on est parti d'une activité comme la marche où vous deviez être capable toujours de parler, mais incapable de chanter. Ça, c'est pour faire l'endurance de base. Mais maintenant, vous voulez vous entraîner un petit peu plus. Eh bien, tout ce que vous faites en vélo, en marche, en elliptique, en rameur, eh bien, vous allez accélérer par moment, ralentir, accélérer, ralentir. Et ça, c'est pour vous entraîner à aller encore un peu plus loin. Donc, on va passer de l'endurance fondamentale à ce qu'on appelle l'endurance active. Et là, vous passez à des intensités plus élevées. La souplesse, n'oubliez jamais que en vieillissant, de toute façon, tout le monde s'en raidit. Donc, vous devez vous assouplir en faisant des étirements un peu chaque jour. Et comme vous avez été opéré d'une région ou d'une autre, eh bien, malheureusement, on sait que du moment qu'on est opéré, avec une cicatrice, on a tendance à s'enraidir un petit peu sur la cicatrice. Donc, tout le monde doit s'assouplir. Et quand on a été opéré, on doit s'assouplir un petit peu plus. Et ça fait partie de son activité physique, de son activité sportive,
à mettre en place régulièrement dans la semaine. Et puis, il faut faire du renforcement musculaire. Donc, n'hésitez pas à faire des exercices avec des charges, avec des élastiques, avec des poids, avec des résistances, parce que ça fait partie de votre gain musculaire qui est nécessaire pour être en bonne santé longtemps. Donc, là aussi, mais ça, c'est, encore une fois, c'est progressif. Et puis, il faut bouger tout le temps. Il faut vraiment bannir la sédentarité. C'est-à-dire que même si vous êtes assise pour votre travail, eh bien, il faut vous lever toutes les heures. Il faut essayer, malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile, mais il faut sortir, même si vous êtes en télétravail. C'est très important de mettre l'activité physique en place tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Donc, en résumé, si je voulais résumer ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est quelle activité physique reprendre. Vous voyez, je ne peux pas vous dire laquelle puisque tout est possible. Ça, c'est déjà important. Quelle que soit l'activité physique que vous voulez refaire, vous pouvez tout refaire. Bien sûr, il faudra vous y préparer et vous allez vous préparer chez le kiné et vous allez vous préparer encore avec, bien sûr, l'éducateur qui va vous aider à faire ce sport. Donc, vous allez vous progressivement récupérer tout ce qu'il faut, l'amplitude, la force musculaire, l'endurance. Voilà. Alors, l'objectif en mètres par semaine, Laetitia repose la question, c'est quand vous êtes en traitement, il faut faire 10 mètres par semaine. Marcher, c'est 3 mètres si vous marchez 1 heure. Si vous marchez 30 minutes, ce qui est recommandé, ça fait 1,5 mètres. Si vous marchez 5 fois par semaine, ça fait au total 7,5 mètres. Pour atteindre les 10, vous voyez, il vous reste à caser, par exemple, une séance de pilates, on va dire, ou de stretching tranquille. Et vous aurez vos 10 mètres. Voilà. Donc, en fait, il faut que dans la semaine, vous ayez un assortiment d'activités physiques. Donc, vous pouvez tout refaire du moment que vous êtes programmé. Que vous êtes entraîné. À quel moment vous pourrez le refaire? Quand vos muscles, vos articulations et l'usage de votre corps vous permettra de faire cette activité physique de manière sûre pour votre corps, sans risque de blessure et sans risque d'effets secondaires, on va dire. Alors, Marie-Thérèse nous dit comment trouver l'envie, la fatigue et les traitements et les effets. Ouais, alors ça, c'est sûr, c'est le gros problème, Marie-Thérèse. Elle a raison de souligner ça parce que c'est. Alors, Laetitia, juste je réponds à la question de Laetitia parce que c'est plus rapide. Une fois que vous avez fini vos traitements et que vous récupérez votre condition physique, on dit que si vous arrivez à 15 mètres par semaine, c'est correct, c'est bien. Et l'idée de dire ça, c'est qu'on ne veut pas non plus que vous fassiez des choses qui soient trop élevées, parce que les choses trop intenses, finalement, abîment le corps. Les activités qui sont trop intenses vont créer de l'inflammation, et ce n'est pas bon. Donc, on passe de 10 à 15. Et là, c'est déjà très bien. Après, c'est sûr que plus vous faites de l'activité régulièrement et raisonnable au niveau de l'intensité, c'est bien pour votre corps et de l'activité qui vous fait plaisir aussi, c'est important. Alors, Marie-Thérèse, comment trouver l'envie? Déjà, il faut savoir que effectivement, tous les freins à l'activité physique, la raideur, le manque de muscles, le poids, la fatigue, sont traités par l'activité physique. Et ça, c'est difficile à gérer. Parce que tout ce qui vous empêche de le faire, c'est traité par ça, par l'activité physique. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est trouver peut-être un groupe qui vous aide parce que vous avez rendez-vous, parce que vous retrouvez des gens que vous aimez bien. Donc, un groupe, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une amie, un ami, quelqu'un qui vous entraîne à le faire. Donc, trouvez quelqu'un qui vous entraîne à le faire et qui va un peu vous pousser. C'est-à-dire, on se fait un peu violence, mais si quelqu'un vous dit, allez, viens, de toute façon, moi, j'ai gardé mon créneau, je t'emmène, ben ça va vous aider. Parce qu'il faut vous faire violence au début. Et après, quand vous allez ressentir le bénéfice, eh bien, vous aurez envie de le faire. Et le bénéfice, il sera d'autant plus présent que vous ferez cette notion d'endurance, parce que l'endurance, au bout de 15 minutes, va vous créer une production d'endorphine, c'est-à-dire la fameuse hormone du bonheur, et que vous allez vous sentir bien, détendu, moins douloureuse, plus souple,
Et c'est ça qui va vous donner l'envie de continuer. Mais avant d'avoir cette espèce de dépendance à l'activité physique, eh bien, il faut que on vous ait poussé, que vous ayez trouvé une espèce d'énorme motivation en vous pour le faire. Parce que dites-vous bien que il y a plein de choses qui vous empêchent de le faire. Mais en même temps, du coup, je veux dire, on vous comprend, c'est légitime de ne pas avoir envie de le faire. Mais c'est justement pour ça que vous êtes fantastique, parce que vous allez trouver en vous l'énergie pour le faire. Et au bout de quelques séances, ça vous fera tellement de bien que vous le ferez toute seule. Donc, trouvez un truc qui vous plaise. Par exemple, en ce moment, c'est pas marrant d'aller dehors, il fait pas beau, etc. Mais dansez. Si vous aimez danser, trouvez une musique que vous aimez bien. Mettez votre musique, mettez-vous votre playlist et faites en sorte que la playlist, elle dure, allez, 10 minutes pour commencer, puis 20, puis 30. Et puis dansez. Danser, ça fait travailler l'endurance, ça fait travailler les muscles, levez les bras, faites une danse qui vous plaise. Chez vous, personne ne vous regarde, vous vous en fichez. Et ça va vous faire du bien déjà. Donc c'est un exemple, hein, la danse. Mais c'est de l'activité physique aussi. Donc voilà, vous pouvez inventer, aller vous connecter sur des applications, des personnes qui font des cours en Zoom. Voilà. Trouvez-vous des choses qui vous font plaisir. Et puis, bougez, bougez, bougez. Et tout permet de bouger. Lyra Marie nous dit, peut-on faire du sport si on a des neuropathies aux membres inférieurs et aux mains? Ben oui, bien sûr, on peut faire du sport. Alors, ça va être une difficulté supplémentaire parce que vous avez des neuropathies. Mais on a fait des webinaires sur les neuropathies. Mais par exemple, pour les neuropathies au niveau des pieds, plus vous allez marcher en faisant bouger vos orteils, marche arrière, marcher sur la pointe des pieds, tout ça, ça va vous aider à avoir les orteils plus souples. Mais ça aussi, ça se travaille chez le kiné. Du coup, quand vos orteils sont plus souples, eh bien, vous allez avoir envie de bouger plus facilement. Et par exemple, quand on fait du rameur sur l'avant, on va bouger les orteils. Et en bougeant les orteils, finalement, même si vous avez des neuropathies, eh bien, vous allez mieux les sentir, vos orteils. Je ne dis pas que ça va gérer la neuropathie, ça va gérer les conséquences de la neuropathie. Moi, ce que je ne veux pas avec les neuropathies, c'est que vos orteils s'enraidissent. Parce que le jour où vos nerfs vont recommencer à conduire l'influx nerveux, s'ils arrivent dans des orteils tout raides, eh bien, on sera bien embêté. Donc, moi, je veux que vous entreteniez la souplesse de vos orteils. Voilà. Vous allez faire ces exercices avec vos neuropathies. Il y a peut-être des choses qui seront un peu plus difficiles, mais vous le ferez progressivement. Et puis, votre kiné vous donnera des conseils en parallèle pour étirer vos mains. Par exemple, quand il y a des neuropathies au niveau des mains, vous avez les doigts qui sont engourdis. Ne cherchez pas trop à les fléchir, cherchez plutôt à les étirer. Donc, si vous avez des activités où les doigts sont serrés sur un objet, de temps en temps, pensez aussi à les étirer. C'est ça qui va vous faire du bien. C'est ça qui va vraiment vous faire du bien. Et donc, vous allez peut-être choisir une activité où les mains seront plus en étirement que des activités, je ne sais pas, la boxe, je dis, avec les doigts qui seront fermés dans les gants, vous voyez, par exemple. Et si vraiment vous voulez faire de la boxe, eh bien, faites-le, mais intercalez votre séance de boxe par des moments où vous retirez les gants puis vous ouvrez vos doigts. C'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est un petit peu ça. Alors oui, j'ai vu passer Rosa Move. Il y a plein d'associations qui vous donnent des idées, qui vous donnent des idées pour les activités physiques et qui vous aident à vous inclure dans un groupe. Le groupe est motivant. Et puis, moi, je vois avec les groupes de mes patientes dans mon cabinet, quand vous arrivez et que vous êtes en plein dans les traitements, puis que vous avez l'impression que c'est très, très dur, vous voyez d'autres femmes qui sont passées par où vous êtes passées et qui vont très bien, qui ont la pêche, qui font des super activités. Et du coup, ça vous montre comment vous serez dans quelques mois. Et ça vous aide aussi. Donc, allez retrouver. Il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de choses qui vous permettent de faire tout ça. Oui, oui, Stéphanie, mais elle dit, Stéphanie, quand je bouge et que je soulève mon sein avec ma main, ça me soulage, mais après, j'ai de nouvelles douleurs souvent la nuit. Mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire en plus. Hein. Et souvent, moi, je vous assure, hein, de mon expérience de kiné, souvent les douleurs viennent d'un manque de muscle postérieur, arrière et parce que la vie nous recroqueville. Donc vraiment, quand il y a des exercices qui sont mis en place, quand Stéphanie elle dit je soulève mon sein, on a l'impression que quand elle soulève son sein, elle se redresse et que c'est ça qui la soulage. Eh bien, il faut que ses muscles constamment la redressent. Et moi, vraiment, dans mon expérience, c'est peut-être un petit peu caricatural ce que je dis, mais
dès qu'il y a des exercices qui sont mis en place régulièrement, il y a beaucoup moins de douleur. Oui, bien sûr, l'automassage, mais il y a plein de choses qui aident. Il faut limiter tout ce qui est raideur, tout ce qui est manque de mouvement, tout ce qui est euh, engourdissement, stase, et il faut bouger. C'est le mouvement qui règle tout ça. Et le massage, c'est du mouvement pour les tissus. On est toujours dans dans la même idée de faire bouger notre corps. Oui, bon courage à toutes pour faire de l'exercice. Surtout que les temps ne sont pas faciles pour ça. Mais il faut essayer de chercher des facilitations à l'activité physique. Et puis après, une fois que vous êtes dépendante de l'activité physique, c'est gagné. Voilà, c'est très bien. Mais il faut arriver à trouver cette motivation. Merci beaucoup, Jocelyne, pour tous ces conseils et Merci. cette motivation aussi, toutes ces astuces voilà, pour pouvoir aider les femmes et toutes les femmes justement pour reprendre une activité, de se motiver, d'avoir les bons Oui, exercices. oui, oui. Si vous souhaitez recevoir justement le support de Jocelyne, n'hésitez pas à nous écrire à la boîte suivante. Donc, c'est contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S, et on pourra vous le transmettre. Je vous invite aussi à rester connecté pour être informé de toute notre actualité et des programmes que nous allons mettre en ligne à partir de la semaine prochaine pour le mois de février. Sachez également que les Maisons Roses vont réouvrir partiellement à partir de la semaine prochaine en proposant donc des séances individuelles, soit en socio-esthétique, mais également donc de la réflexologie plantaire pour la Maison Rose Paris, et tout ce qui est en petit collectif pour notre accompagnement retour à l'emploi, Rose Coaching Emploi en collectif. Merci beaucoup, Jocelyne, pour le temps accordé. Merci. On se dit à bientôt et je vous souhaite à toutes une excellente journée. Au revoir. Merci à toutes. Bon courage pour l'activité physique. Merci. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.